En tout cas, merci de la question. Premièrement, le devoir mes choix, avant que je ne parle de 2 ans des Sama, de remercier le chef de l'État, qui est l'architecte de tous, qui a pu, par sa propre initiative et dans les prérogatives qui lui est dévolues, le 21, le 15 février 2021, nommé son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui aujourd'hui, au 15 février 2023, totalise 2 ans à la tête du gouvernement. En liminaire, s'il faut revenir à votre question, qu'est-ce qu'on peut retenir? Aujourd'hui, nous retiendrons dans l'histoire de ce pays que Sama Lukonde a pu implémenter l'idée que le chef de l'État a amené, bien que c'est constitutionnel, l'idée de la gratuité de l'enseignement. Et de plus, nous retiendrons dans l'histoire de ce pays que le budget qui nageait dans 4 milliards est allé de 11 milliards et aujourd'hui on est dans 16 milliards. Bon, la particularité, c'est une discipline financière. La discipline financière s'observe dans ce qui est dans les secteurs surtout financiers. Il y a eu maximisation des recettes, bien sûr, sous l'accompagnement de l'IGF. L'IGF qui est une idée matérialisée par le chef de l'État, bien sûr, impulsée par le chef de l'État, mais matérialisée également par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc aujourd'hui, la particularité, c'est cette maximisation des recettes. Et aussi, il y a d'autres domaines, notamment le domaine des infrastructures. Certaines universités, aujourd'hui, ça fait plus d'une décennie que les universités que nous avions, là je parle des anciennes universités que le Belge nous avait laissées, continuent à abriter dans les anciens bâtiments, mais aujourd'hui, il y a plus de 5 chantiers dans des grandes universités qui sont en train d'être construits sous le leadership de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde. Dans un régime semi-présidentiel, le chef doit avoir une personne qui l'écoute parce que vous savez, le président de la République ne fait pas partie du gouvernement. Lui gère l'institution président de la République au regard de l'article 68 de la Constitution. Eh bien, le président de la République intervient dans le gouvernement parce que la Constitution lui a donné le prérogative de présider les conseils de ministres. Et de ces faits, il donne les orientations. Il faut qu'il y ait une personne qui puisse implémenter fidèlement son idée. Et voilà, c'est cette complicité que vous êtes en train de voir. Sincèrement, parce que je fais partie de ce petit peuple, ce que je peux lui dire, c'est que au-delà de la maximisation des recettes, il faut que la société sente cela. Pourquoi on ne sent pas? Parce qu'il y a une forme d'inégalité sociale qui a été héritée depuis les années, depuis les 18 ans, mais jusque-là, ces secteurs n'ont pas été trop touchés. Les inégalités sociales par rapport aux primes, par rapport au salaire, aujourd'hui, moi je suis un assistant d'université. Si je vous dis qu'un assistant des universités touche, ça ne serait pas normal. Je pense que si on peut réduire ces inégalités, en commençant par les institutions qui sont budgétivores jusqu'à la base, je pense que la société va en bénéficier et le budget qui est en train d'augmenter pourra profiter à la société. Voilà le conseil que je peux lui donner. Un grand défi parce que n'oubliez pas que cette année, bien sûr, c'est une année électorale, mais on aura 2 opérations compilées. La CENI, le même fichier que la CENI va donner pour les mêmes fichiers qui vont aider pour l'enrôlement des électeurs aideront également pour une fois encore, voilà, c'est un mérite qu'il faut dire, que le peuple congolais aura sa carte de citoyenneté. Parce que depuis une décennie, nous étions en train de nous pavaner ci et là avec les cartes d'électeurs, qui n'est qu'une carte qui nous permet d'élire et d'être élu. Et voilà, aujourd'hui, si l'ONU peut matérialiser cela sous l'impulsion du chef de l'État et la matérialisation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Voilà. Pas du tout. L'insécurité, c'est une situation qui a été héritée. Et lorsque le président de la République arrive, il a trouvé cette situation depuis des années. L'insécurité à l'Est, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas aussi par une baguette magique qu'une histoire qui a daté de plus d'une décennie puisse être résolue dans 2 ans. Parce que même le chef de l'État, aujourd'hui, on peut considérer que son mandat n'a pas été totalement de 5 ans parce qu'il y a eu une cogestion avec FCC Cash et c'est après que l'on peut apprécier est-ce que les actions qui sont menées, qui sont posées pendant 2 ans, depuis que Sama Lukonde est à la tête du gouvernement, par rapport au niveau de l'insécurité qu'il y avait lorsqu'il héritait ces pays, sont les mêmes. C'est ça, on doit quantifier, on ne doit pas pouvoir résoudre une situation de 30 ans, la résoudre dans 2 ans. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, nous allons vraiment dire que
c'est sous le leadership du chef de l'État, le président de la République, qui a eu l'état de siège pour une fois. C'était des notions qu'on apprenait en droit constitutionnel, en droit administratif, mais aujourd'hui, c'est matérialisé. Et donc, je pense que si on fait foi, on fait confiance au FARDC, on fait confiance à l'administration militaire qui dirige, je pense que nous y arriverons. Et aussi la diplomatie, qui est un acte prépondérant dans l'agencement ou dans la gestion de la chose publique pendant ces temps, je pense qu'on va résoudre. Oui, tout à fait. Ce sont des rumeurs que nous avons eues. Bien sûr, dans l'appareil du gouvernement, il y a eu d'autres ministres ou ministères, d'autres organes qui animent les ministères qui n'ont pas pu peut-être mieux travailler. C'est vrai que la population a demandé qu'il y a une impérieuse nécessité qu'on retouche. Et voilà, et nous sommes en train d'attendre. Moi, je pense, à mon humble avis, là, ça ne m'engage que moi, que peut-être les retards dus à l'arrivée du pape. Nous étions en train d'attendre. Aujourd'hui, il y a l'annonce de l'arrivée aussi du président français. Peut-être ça peut encore retarder de plus. Donc, le gouvernement doit sortir pendant que le pays est en train de passer de bons moments. Je pense que pour moi, ça ne m'engage que moi. L'arrivée du pape a un peu perturbé, je pense, je l'estime. Et également, ça peut être aussi perturbé avec l'arrivée du président français. Moi, le discours est que on a travaillé, le résultat a été positif, parce que la positivité, c'est pas 100%, 80% c'est une distinction, c'est une grande distinction, 70% c'est une distinction. Il n'y a pas tout n'a pas été rose, bien sûr, il y a des efforts. Et moi, je pense que si le chef de l'État a renouvelé sa confiance à l'égard de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le seul axe, c'est les sociales. Il faut vraiment que les 16 milliards, les 11 milliards, que la population ressente ça et que nos mamans marchandes puissent sentir ça dans leurs assiettes.